Salut à tous, bah là je tombe encore sur une vidéo où tout ce que je vous explique en fait, bah il y a ça se confirme parce que là on a une humoriste en fait qui dans son spectacle, là, dans son sketch, elle explique, commence à tailler un peu son mec et après elle dit un truc super important, elle le dit en rigolant mais c'est très vrai et puis c'est un peu inconscient la manière dont elle le dit. Elle va dire pour ne pas trop être à fond sur lui, je vais lui trouver des défauts. La traduction c'est pour ne pas me sentir dévalorisé à ses côtés, je vais lui trouver des défauts. C'est exactement ce que je vous disais dans plusieurs vidéos. Et puis après, tu rencontres d'autres gens qui ont appris à aimer différemment. Par exemple, là, mon mec, il communique énormément. Il parle, jamais quand il faut. Non mais c'est super, je le critique pas. Franchement, je l'adore. Il est beau, il est grand, il est fabuleux. Et pour pas trop être à fond sur lui, j'essaye de lui trouver des défauts. Quand une femme se sent inférieure à toi, lorsque tu lui renvoies sa médiocrité et ses défauts, lorsque tu es un homme trop parfait, ça la renvoie à sa médiocrité et du coup elle se sent mal, elle se sent inférieure à toi et le fait de se sentir inférieure, elle va avoir des réflexions du genre « Regarde pas la publicité, il y a une fille à poil sur la pub, je veux pas que tu regardes ». Parce qu'elle veut créer en fait un défaut chez l'homme qu'elle trouve parfait. Non mais c'est super, je le critique pas. Franchement, je l'adore. Il est beau, il est grand, il est fabuleux. Et pour pas trop être à fond sur lui, j'essaye de lui trouver des défauts. Et là, j'ai trouvé, en fait, il a des petits bras, voilà. Oui, il est court sur bras. Comment vous dire? On dirait un T-Rex, le truc. Les femmes n'aiment pas les hommes bien, car elles se sentent diminuées lorsqu'elles se comparent à eux. Une femme se verra toujours comme inférieure, lorsqu'elle est en relation avec un homme bien. Elle va générer une mauvaise estime de soi. Lorsqu'une femme est avec un homme de qualité, ses imperfections sont mises en lumière. En revanche, lorsqu'elle est aux côtés d'un homme avec des gros défauts, tels que la vulgarité, l'alcoolisme, la toxicomanie, la perversité, le mensonge, ou la tromperie, elle peut se sentir revalorisée. Car en se comparant à ce type d'homme bourré de défauts, elle peut se sentir supérieure à lui, et mettre en avant ses qualités. Et pour pas trop être à fond sur lui, j'essaye de lui trouver des défauts. Quand une femme, elle est avec quelqu'un qui a plus de connaissances, plus de culture générale, qui est intelligent, qui est respectueux, qui est presque irréprochable, bah quand elle se compare à cet homme-là, cette femme, elle se sent dévalorisée. Elle se sent dévalorisée quand elle se compare à un homme qui est respectueux, intelligent et irréprochable. Mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Pour compenser le manque, si le gars est trop intelligent et qu'elle l'est moins, pour compenser ce manque-là, par exemple si le gars même, on parle pas seulement d'intelligence, si le gars a un meilleur taf, gagne beaucoup plus d'argent, si le gars est plus fort dans plein d'autres domaines et que elle, quand elle se compare, elle sent qu'elle a des manquements par rapport à lui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un enfant. Elle va vouloir un enfant. Parce que l'enfant, ça symbolise aussi ce statut. En fait, quand elle fait un enfant, en gros, elle dit à son partenaire, tu vois, là, j'ai mis un enfant au monde et je vais m'en occuper. Donc, tu n'es plus supérieur à moi. Je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme et la logique derrière. Mais vu que la femme est complexée par rapport à la supériorité intellectuelle ou logistique ou d'activité professionnelle de son mari, du coup, elle se rabat sur un enfant. Parce que le fait de faire un enfant, ça lui donne une responsabilité. Donc, elle peut valoriser ça. Elle peut dire, voilà, là, j'ai un enfant à m'occuper. Donc, toi, tu t'occupes de travailler, de ramener de l'argent, machin, c'est bien. Mais moi, regarde, je m'occupe d'un enfant. Dans le couple, elle se replace au même niveau que lui. Et quand elle n'a pas un homme-enfant à s'occuper, parce que quand elle a un homme qui est moins intelligent qu'elle, qui a moins de valeur qu'elle, c'est comme un enfant. C'est un homme-enfant, donc elle n'a pas besoin forcément de faire un enfant. Parce qu'elle s'occupe déjà d'un homme-enfant. Livre disponible, lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.